Alors, correction de l'exercice numéro 29, page 158, suite à votre demande sur le cycle du cuivre. Alors, on va répondre à plusieurs questions en même temps, puisque ça se regroupe. Remettre les différentes étapes expliquées ci-dessus dans le bon ordre pour qu'à partir du cuivre métal, on passe par 4 réactions successives pour obtenir à nouveau le métal cuivre. Alors, vous voyez que on va commencer par la B, puisqu'on voit que la réaction entre le métal cuivre et l'acide nitrique. Donc, ça va être la première. Le cuivre réagit avec l'acide nitrique pour former, on a dit, les ions Cu2+, et en l'occurrence, il y aura aussi des fumées rousses de dioxyde d'azote NO2. Donc, il y aura aussi NO2, mais ce qui m'intéresse, c'est le cycle du cuivre. Ensuite, étape C. Vous voyez que dans le petit c, on vous dit l'ion cuivre, donc Cu2+, réagit avec une solution d'hydroxyde de sodium HO- en donnant un précipité bleu d'hydroxyde de cuivre, et on vous précise que les ions sodium sont spectateurs. Donc, dans la question 3A, on peut y répondre. On nous demandait les ions quelles sont les espèces spectatrices. Ce sont les ions Na+, sodium. Je répète, les ions spectateurs, ou les espèces spectatrices en général, c'est les espèces qui sont présentes dans le milieu réactionnel, mais qui sont comme à la télé. En fait, qui regardent ce qui se passe et qui ne réagissent pas, et donc qui ne rentrent pas dans le bilan de la réaction. C'est pour ça qu'on les appelle des espèces spectatrices, parce qu'elles regardent simplement ce qui se passe. Donc, ça fait donc de l'hydroxyde de cuivre, CuOH 2 fois. Ensuite, ce CuOH 2 fois, avec l'étape petit a, on vous dit par chauffage, l'hydroxyde de cuivre se déshydrate en oxyde de cuivre. D'accord? Donc, ça va former CuO. Ça, c'est l'oxyde de cuivre. L'oxyde de cuivre, enfin, lors de la dernière étape, petit d, on vous dit un mélange de poudre de carbone et d'oxyde de cuivre chauffé de façon homogène va donner du métal cuivre. Voilà. Et un produit, un dégagement gazeux, on verra que tout est là, que c'est du CO2. Donc, on a répondu à la question B. Voilà, on a simplement modélisé le cycle. La question 3A, on y a répondu. La question 3B, écrire l'équation de la réaction numéro 2. Donc, l'équation numéro 2 de l'étape 2, donc on voit que c'est les ions Cu2+, qui vont réagir avec l'hydroxyde de sodium, sauf que comme c'est Na+, qui est spectateur, Na+, n'apparaît pas dans l'équation, c'est HO- qui va apparaître. D'accord ? Donc, c'est comme si vous aviez eu au départ, ici, hop, donc, Cu2+, à queue, plus l'ion hydroxyde, HO-, va donner CuOH 2 fois solide. Vous voyez que les petites parenthèses là veulent dire qu'en fait, vous avez un groupement OH qui est greffé sur le cuivre, mais comme il y a un petit 2 en indice après les parenthèses, ça veut dire que vous avez deux groupements OH qui sont greffés sur le cuivre. Ça se prononce CuOH 2 fois. Ça veut dire que le petit 2 compte pour les oxygènes et pour les hydrogènes. Donc pour l'équilibrer, vous voyez qu'on est obligé de mettre un 2 ici, c'est-à-dire un ion cuivre réagit avec, sur lequel va se greffer deux groupements H- pour former CuOH 2 fois. 3C. Écrire déshydrater signifie enlever l'eau, en déduire l'équation de la réaction numéro 3. Donc on a CuOH 2 fois qui forme de l'oxyde de cuivre CuO, on a dit. Déshydrater veut dire, pour CuOH 2 fois, en fait, perdre une molécule d'eau. Donc si CuOH 2 fois perd une molécule d'eau, ça veut dire que de cette molécule, on enlève H2O, donc on aurait CuO, et H2O apparaît dans les produits de la réaction. Question 3D. Donc si on relie le tube à essai siège de la réaction 4 à un tube contenant de l'eau de chaux, on constate qu'elle se trouble. En déduire l'équation de la réaction. Donc le test de l'eau de chaux qui se trouble, ça veut dire que c'est le CO2. Vous savez que c'est le test d'identification du CO2 que vous connaissez depuis le collège. Si vous avez de l'eau de chaux qui se trouble, ça veut dire que vous êtes en présence de dioxyde de carbone. Donc vous avez CuO, je vais le remettre en blanc, CuO solide, va réagir par chauffage avec du carbone
solide pour former du cuivre métallique, donc on revient bien à la fin, plus CO2. On commence par équilibrer le cuivre, donc pour l'instant le cuivre il est bon. Ensuite le carbone, vous voyez que le carbone il est bon. Par contre au niveau des oxygènes on n'est pas bon, j'en ai 2 là. Donc il me faut que je mette un 2 ici. Sauf que de mettre un 2 ici, en fait, ça fait en sorte que j'ai 2 cuivres. Donc je suis obligé de mettre un 2 ici après. Je suis obligé de revenir sur le cuivre après pour l'équilibrer. Question 4. Pourquoi cette suite d'expériences est-elle un exemple de la conservation de l'élément chimique? Donc, on constate pour cette série d'expériences que l'élément cuivre est toujours présent. C'est bien l'élément cuivre qui se conserve. Certainement pas les espèces chimiques. Certainement pas les ions, ni les atomes, ni les molécules. Okay. Dans le cuivre solide métallique, il est sous sa forme d'atome. Dans Cu2+, il est sous sa forme d'ion, l'élément. Dans CuO ou dans CuOH deux fois, il est dans sa forme moléculaire et il passe même dans sa forme moléculaire d'une molécule à une autre. Voilà. Mais on a bien quand même conservation de l'élément cuivre en totalité. Merci.